Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous si vous sortez d'une autre de mes vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'une série récente sortie le 7 avril sur Netflix, une série française. Ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. C'est par Nawel Madani, avec Nawel Madani. Elle officie à tous les niveaux. Créatrice de la série, réalisatrice de certains épisodes, scénariste de la série, productrice et enfin elle a le rôle principal, elle s'est donné le rôle principal. C'est une série que j'ai énormément aimée. Je l'ai dévorée. J'ai regardé tous les épisodes d'affilée. C'est pas très long, ça dure une demi-heure chacun. Il y a 8 épisodes, je crois, donc en 4 heures, c'est bouclé. Et je me suis aperçu par la suite, en regardant un peu les critiques, après avoir vu la série, que la série se faisait démonter, mais avec violence. Nawel Madani qui ne comprend pas pourquoi elle se fait autant descendre, pourquoi elle se fait autant insulter. D'autant que la plupart de ces attaques haineuses sont non seulement inexcusables, mais incompréhensibles, venant d'une partie des personnes maghrébines, accusant Nawel Madani de les discriminer, de les stigmatiser et de les représenter d'une manière fausse, ce que Nawel Madani ne fait pas, puisqu'elle le fait de manière totalement nuancée, en montrant des personnes croyantes musulmanes totalement respectables, certaines qui sont à fond dans leur foi et d'autres de manière occasionnelle, parfois même un peu superficielle. Donc ici, Nawel Madani ne fait en aucune manière une stigmatisation. Il faudrait être sacrément susceptible, voire hypocrite, pour le lui reprocher. Mais il y en a certains qui, voilà, ne supportent pas ça et qui vont oublier toutes les qualités artistiques de la série parce qu'elle contient beaucoup de qualités et qu'en plus, le postulat de base de la série, c'est pas de faire l'apologie de l'islam, c'est pas une leçon sur le Coran, c'est un polar journalistique avec du trafic de drogue qui se passe dans les cités en France. Certes, c'est une fiction, mais ça pourrait faire penser à de la réalité. Exposez-moi vos arguments sur le côté artistique et technique de la série. Le scénario, l'interprétation, euh, l'idée, l'originalité, euh, les moyens financiers qui sont mis, le budget, les décors. Voilà. Parlez-moi de ça si ça vous a pas plu, mais venez pas commencer à me dire c'est une honte cette série, parce que je vous le dis, je vais vous bloquer et je vais vous bannir. Alors, je m'adresse surtout aux gens qui connaissent pas la chaîne, parce que je pense que les gens qui connaissent la chaîne, qui sont abonnés, vous savez que je suis quelqu'un de plutôt très tolérant vis-à-vis des religions. Moi, je suis pour une liberté de culte totale. Des hommes musulmans qui disent on est montré, on est stigmatisé comme des lâches, ce qui est faux. On montre aussi les côtés rigoristes de certains pratiquants. Donc, c'est une série équilibrée. Je suis pas pour le wokisme, je suis quand même pour la liberté de culte totale. Voilà. Moi, vraiment, je suis plutôt un ennemi du wokisme que de la religion. Maintenant, on va passer quand même à la critique à proprement parler, parce que là j'ai pris quelques minutes pour vous expliquer pourquoi la critique se fait là, pourquoi la série se fait descendre, mais venons-en quand même à ce qui est le plus intéressant, ce dont parle la série. On y suit donc une journaliste jouée par Nawel Madani qui a deux sœurs et une maman. Il y a la maman qui est musulmane très pratiquante, une des deux sœurs pareil qui est très très pratiquante, parfois même un petit peu trop rigoriste avec sa fille qui essaye de s'épanouir en tant qu'adolescente sur TikTok, Instagram. Bon, moi c'est pas ce que j'appelle s'épanouir, mais bon, soit, et qui a du mal, qui est en conflit avec sa mère, et une autre sœur qui a une situation de famille avec un mari qui passe plus son temps à jouer à la PlayStation, qui a assumé ses responsabilités de père de famille. Et au milieu de ça, Nawel Madani, qui est très famille, elles ont toutes les trois un frère qui s'est mis dans des problèmes, dans un trafic de drogue, et malheureusement, elles l'ignorent, et la camionnette de leur frère, où justement il y a la drogue d'un trafiquant de drogue des cités, qui est quand même un chef de cartel presque, elles décident de mettre le feu à la camionnette parce que leur frère a tamponné un policier, et pour effacer les preuves, pour pas que leur frère ait de problème, elles décident de mettre le feu à la camionnette, mais ça met aussi le feu à toute la cocaïne, et elles vont s'en apercevoir par la suite. Et elle, qui est une journaliste pour une chaîne d'information du style BFM TV, qui essaye de se faire une place pour devenir la présentatrice principale du JT de 20 h, donc la position la plus en vue, elle va devoir jongler avec son ambition personnelle, et y compris les loups qui l'entourent dans son métier, ainsi que la désinformation.
il y a une petite critique déguisée de la désinformation des chaînes d'information en permanence, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un petit tacle à leur encontre, bienvenue d'ailleurs. Elle va devoir jongler entre son ambition, ce qui se passe dans son entreprise, et en même temps, le fait de rembourser, elle va devoir rembourser, trouver une solution pour rembourser toute la drogue qu'elle a brûlée sans le savoir auprès d'un trafiquant de drogue extrêmement dangereux qui ne recule devant rien et qui est un meurtrier. Qui est joué par Djibril Zonga, le vrai mari à la ville, dans la vraie vie, de Nawel Madani. Et entre les deux, même s'ils sont antagonistes, ça passe bien. Ça joue très très bien. Le premier constat, c'est que ça joue bien de la part de tout le monde, y compris Paola Locatelli qui fait la jeune fille de celle des trois sœurs qui est le plus pratiquante. Paola Locatelli qui est une Instagrammeuse, influenceuse et qui est dans un de ses premiers rôles ici. Au début, son personnage est assez agaçant parce que c'est l'archétype de l'adolescente qui est avec ses copines sur TikTok, sur Instagram, en train de faire des selfies à moitié, bon, pas à poil, mais voilà, des selfies plutôt sexy, ce que j'appelle être un peu déluré. Mais par la suite, ce personnage va être très attachant, notamment dans sa rencontre avec un jeune footballeur qui va s'attacher à elle, qui vont tomber amoureux, qui est très respectueux, un jeune footballeur de type Kylian Mbappé, hein, vous voyez. Et il va y avoir une intrigue aussi autour de lui. Sa mère, qui est elle, musulmane très pratiquante, qui commence à péter un câble au point d'espionner sa fille à travers son téléphone portable. Elle va aller voir l'imam, elle va demander à des sœurs musulmanes de l'aider à élever sa fille dans les voies, on va dire, dans une éducation religieuse. Mais bon, sa fille, elle n'est pas attirée par ça. Finalement, la mère finira par le comprendre. Elle mettra moins de pression à sa fille, surtout que ce jeune footballeur dont elle est tombée amoureuse, la fille, il est très respectueux, il veut même pas coucher avec elle avant d'être marié. C'est vraiment, euh, encore une fois, voilà, c'est des personnages nuancés. On nous montre pas tous les hommes comme des porcs qui n'hésitent pas à profiter de mineurs, parce qu'elle est mineure, sa fille elle a 17 ans, qui n'hésitent pas à profiter de mineurs par leur notoriété. Et en même temps, à côté de ça, on a des mecs qui sont, par exemple, chez les journalistes donc, dans sa chaîne d'information, des mecs qui sont de vrais ordures, qui n'hésitent pas à lui faire des coups bas, à la trahir. euh, qui ont les dents qui rayent le parquet. Donc voilà, on montre des personnages masculins, pour certains qui sont très respectables, d'autres moins respectables, voire pas respectables du tout, d'autres comme son compagnon à elle, qui est le rédacteur en chef, donc celui de Nawel Madani dans la série, qui est le rédacteur en chef de ce journal, qui d'abord hésite à prendre sa défense et ensuite donc est un petit peu lâche, mais finit par prendre sa défense au point de perdre son poste. Donc voilà, on nous montre un personnage qui d'abord dans un premier temps est lâche et ensuite courageux. Les personnages masculins, y compris le mari de la deuxième sœur, celle qui a des problèmes avec son mari, qui dans un premier temps n'assume pas ses responsabilités de famille, qui préfère jouer à la PlayStation, qui préfère écouter sa famille, qui méprise sa femme. Finalement, après que sa femme lui ait dit, bah écoute, on va divorcer, si ça continue comme ça, on va divorcer, il prend conscience de ses responsabilités, il se met à respecter sa femme et plus à la traiter comme un macho. Donc, il y a de la nuance chez les personnages masculins. Ça, c'est la première chose qui m'a plu. Ensuite, chez les croyants, chez les musulmans, ben là aussi, il y a de la nuance. Alors, on a Nawel Madani qui, à un moment donné, se met un voile pour prier avec sa mère et ses sœurs, qui n'est pas vraiment pratiquante, parce que forcément, elle a un mode de vie dissolu, elle vit sans être mariée, c'est pas les principes de l'islam. Donc, on nous montre qu'il peut y avoir des musulmans comme ça, mais on nous montre aussi des musulmanes qui sont beaucoup plus sincères, beaucoup plus pratiquantes dans leur foi, à l'image de la mère de la troisième sœur, qui est la mère de famille, donc, qui ne s'entend pas avec sa fille, et qui, elle, est beaucoup plus vraiment sincère dans sa foi, peut-être un petit peu trop rigoriste à certains moments, en tout cas qui manque de tact, on va dire. Mais on a un éventail, et ainsi que la maman qui est la musulmane très sincère, mais en même temps qui sait s'y prendre avec les adolescentes, qui sait parler à sa petite fille, qui sait désamorcer les situations, mais qui est âgée, donc un peu fragile au niveau de la santé. On sent vraiment l'amour de ces filles qui veulent protéger leur mère de toutes les histoires dues à leur frère qui est trafiquant de drogue. Et je trouve que il y a vraiment un sens de la famille qui est très bien exploité, qui est vraiment très bien représenté. Donc de ce point de vue-là,
c'est un traitement des personnages attachant et nuancé. Et puis au niveau de l'action pure, de l'intrigue, on va avoir une intrigue avec un policier qui cherche à prendre sa revanche sur ce trafiquant de drogue ultra dangereux qui a tué un de ses ex-collègues et qui va se servir de Nawel Madani pour infiltrer ce groupe, je pourrais dire cartel, ce gang de trafiquants de drogue. Donc on va avoir de la tension, on va avoir des interventions spéciales avec des mecs qui sont façon braqueur la série de Julien Leclerc avec Sami Bouagila. Donc de ce point de vue-là, l'action est excellente, il y a beaucoup de suspense. Jusqu'à la fin, on a peur pour les personnages parce qu'il y en a pour le coup qui meurent vraiment. On ne sait pas qui peut être tué d'un instant à l'autre. Comme quand Nawel Madani se prend une balle à la fin, j'ai cru que la série était finie et que ça allait mal finir. En fait, il va y avoir une saison 2 parce qu'elle est en vie. Mais les personnages sont réellement en danger et les séquences de fusillade fonctionnent. Les séquences de trafic de drogue fonctionnent. La manière dont ils le font avec les go fast, avec tous les mecs dans les cités qui se passent le mot pour le trafic de drogue, là aussi, ça fait vraiment penser à la réalité des quartiers, que ce soit des quartiers nord de Marseille ou des quartiers de banlieue parisienne. Donc, on sent que Nawel Bandadi maîtrise son sujet, mais vraiment, elle s'est renseignée, elle s'est documentée. Et surtout, elle m'a bluffé parce que d'habitude, je la connaissais pour son côté humoristique. Je crois qu'elle jouait dans Alibi.com, le premier, il me semble, ou dans d'autres comédies. Là, elle a un rôle beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, et c'est une série qui à certains moments est tragique. Donc, j'ai trouvé que c'était une réussite à tous les niveaux, en termes d'écriture, de nuances de personnages. La réalisation, ça fait pas du tout réalisation téléfilm NRJ12, de la TNT, M6, comme j'ai pu le lire. La réalisation est propre, ça me fait penser vraiment à Braqueur, la série de Julien Leclerc avec Sami Bouagila et Samuel Jouy. Donc, les deux critiques sont dispo sur la chaîne pour Braqueur. Donc voilà, en termes de réalisation, c'est très bon, en termes d'écriture aussi, en termes d'interprétation, j'ai rien à redire. Les personnages sont attachants et nuancés. Je dirais juste que j'espère qu'il va y avoir une saison 2 parce que ça se termine, ça prend de la complexité avec les personnages qui finissent en prison. Donc on sent qu'il va y avoir des rebondissements pour la saison 2. Quasiment rien à redire, c'est une réussite. 8 épisodes de 30 minutes par épisode, c'est vu en 4 heures. J'ai dévoré la série, c'était assez addictif. Dès que j'arrivais à la fin d'un épisode, j'avais envie de voir le suivant. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Félicitations Nawel Madani d'avoir renouvelé son jeu d'actrice et les genres dans lesquels elle joue, et de ne pas se contenter uniquement de comédie. Félicitations à elle, à tout le casting. Si on avait plus de séries françaises comme ça, je me régalerais, même si je regarde quand même beaucoup de séries françaises. Mais là, on est quand même à des années-lumière de la qualité de Demain nous appartient, Ici tout commence, là rien ne finit, enfin, toute cette série là que je supporte pas. Non, sur cette série, jusqu'ici tout va bien. C'est bien écrit, on sent qu'elle maîtrise son sujet. Et ça fait toute la différence. Donc, si vous n'avez pas aimé la série, pas de problème, exprimez-le avec politesse. Vis-à-vis de tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, exprimez-le avec politesse, avec de vrais arguments. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Je me doute que la vidéo va prendre des pouces rouges. Je m'en fous, au final. Je suis là pour dire ce que je pense. Ça plaît pas, c'est pas grave. Merci à toutes et à tous. On se retrouve dès demain pour une autre critique, film, série, on verra. Je sais pas, j'ai tellement de vidéos qui sont déjà préparées. Je vous en ai préparé jusqu'à la fin du mois d'avril. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.